Imagine un monde où le mot violence ne te fait venir aucune image mentale. Hey hey. C'est la vidéo d'hier qui m'a remise vraiment dans cette évidence qui est vraiment ma base, la pensée est créatrice. Et alors, oui, mes pensées, mes croyances, qu'elles soient conscientes ou très très inconscientes parce que très ancrées, créent ma réalité. Et tout ça, c'est à la base de mon système de pensée, donc de mes perceptions. Et forcément, mes perceptions vont induire quoi? Vont induire des interprétations. Et j'ai envie de te donner l'exemple très concret qui est elle est une bonne croyance à dézinguer pour moi. No pain, no gain, on n'a rien sans rien, tu vois, tout ce discours méritocratique là. Bah, tout ça, ce sont des pensées, et en plus très injectées là globalement dans notre société. Et bah, quand tu as ces pensées là, bah forcément ça va induire des émotions chez toi, ça va induire un comportement. Et je te prends l'exemple inverse, du coup si face à toi dans ta réalité il y a quelque chose qui arrive sans que tu aies rien eu à faire et où c'est super facile, tu vas tiquer, tu vois, tu vas dire attends c'est bizarre ça. Et donc parce que tu as ces croyances là, et donc tu vas avoir des émotions d'inquiétude, ce genre de choses, et une attitude plutôt fermée à la chose, alors que ça se trouve c'est génial et t'as juste à accueillir ça. Et quand j'ai pris conscience de ça et quand je suis arrivée du coup vers la psycho et que j'ai pu mettre des mots justement là-dessus, bah, j'ai pris conscience en fait de toutes mes pensées hyper limitantes qui dans ma vie me limitaient parce que ça peut être des exemples bêtes hein, mais je sais pas, moi je me pensais pas sportive donc du coup je m'autorisais pas à vivre certaines choses, je me pensais pas ci, je me pensais pas ça, enfin voilà, de faire vraiment l'état des lieux de mes croyances. Et c'est à chaque fois en accompagnement un peu la base de vraiment prendre conscience de ses pensées, ses croyances et de voir que si ça nous limite, si ça nous rend pas heureux, bon bah ok on coupe, on n'a pas besoin de ça. Et le problème, c'est que souvent, c'est tellement ancré et donc dans l'inconscient et ça se crée en réflexe. On croit que c'est naturel, que c'est notre personnalité profonde, alors que pas du tout. Voilà. Et pourquoi là j'ai envie de te parler de ça? Parce que je sais qu'à force, bah, je me répète, parce que oui, comme c'est cette croyance, ma base sur laquelle je me construis, parce que ça aussi c'est une croyance, on peut croire autrement, bah du coup, ça ça m'a permis en fait de voir tout un tas de possibilités pour le monde, plus généralement. Et donc, de me dire, moi ouais, j'imagine un peu mon cerveau, mon inconscient, comme Google. Donc si dans mon dialogue interne, je suis là à me poser des questions de pourquoi ce monde est pourri, bah c'est Google, tu vois, donc je vais avoir la liste, et en effet, je vais avoir toutes les réponses possibles face à moi de des inégalités, de toute la violence, bref, je pense que ça te parle. Mais par contre, si du coup je prends conscience de ça et je me dis, ok, non, c'est Google, donc je peux lui poser autre chose, et mon but c'est de voir comment créer autre chose, bah justement je vais lui demander comment créer un autre monde. Et là, tac, tu comprends à quel point ce pouvoir de la pensée est créatrice. En fait, dans ta tête, tu peux déjà t'autoriser à rêver de nouvelles choses pour les créer. Et si déjà ça existe dans ta tête, tu sais que forcément c'est possible. Regarde tous les objets là autour de toi, ils ont déjà premièrement été dans la tête de quelqu'un avant d'être matérialisés comme ça. Je suis en train de regarder tous mes objets, là ça me fait marrer, du coup j'imagine chaque petite tête en train de penser à ça. Et donc oui, donc c'est possible. Donc pour revenir à ma vidéo où je te dis que je retire mon consentement par rapport à tout ce système là qui est en place, bah c'est ça, c'est j'arrête dans ma tête de faire vivre ce truc, parce qu'avant j'avais pas conscience de ça donc je le faisais vivre parce que je connaissais que ça, et j'arrête de consentir à ça, et déjà là, pour moi, dans mon monde, ça n'existe plus. Ça existe encore parce que voilà, c'est de la déconstruction, mais c'est quand même d'une force hyper forte. Et putain, et, et ça me relie du coup à ce que j'avais commencé quand j'avais commencé à dessiner sur tablette graphique. J'avais lancé tout un projet et je t'en parlerai après parce que je sais que je vais le relancer. Mais c'était la période de confinement hyper créative où du coup là maintenant je suis plus du tout là-dedans, enfin pas dans le dessin en tout cas. Et j'avais commencé à créer un format de planche, même chose dans cet élan de déconstruire etc. qui s'appelait Imagine ici. Et le but c'est quoi? C'est créer un nouvel imaginaire collectif, proposer ça. Et du coup proposer à travers mes dessins tout ce que moi je rêvais, tout ce que j'avais dans la tête, pour justement proposer de nouvelles alternatives, de nouvelles choses. Parce que déjà si on y pense, bah forcément les solutions elles vont venir et elles vont se créer, elles vont émerger. Alors que sinon bah on est encore et toujours dans oui c'est comme ci, oui c'est comme ça, la critique.
mais c'est pas constructif, il se passe rien, tu vois, c'est juste, en fait, on dit que c'est la merde, donc c'est la merde, donc c'est la merde, donc c'est la merde. Et c'est comme ouais, tu vois, toute la théorie de l'effondrement, etc. Bah oui, perso, je me relie à ça dans le sens où j'ai tendance à y croire, parce que vu tout le chemin qu'on prend là, et je vois à quel point ce monde devient très obsolète, il y a de fortes chances pour que ça aille vers ça. Mais le truc, encore une fois, c'est que si on pense à ça, on va créer cet effondrement. Alors que si dans notre pensée, on pense à comment créer autre chose, on va créer et aller vers ces autres choses, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que, je sais pas, genre tu dis ça, tu peux sauver le monde, c'est peut-être très... j'ai pas le mot. Mais je sais que c'est possible. Je le sais parce que si ça existe dans ma tête, c'est que c'est possible. C'est pas un truc de folle, tu vois, c'est possible. Et puis voilà, je me relie avec toutes les pensées orientales qui vont en ce sens en fait. Et de comprendre aussi pourquoi autant de moines passent des journées à méditer, parce qu'ils sont simplement en train de créer juste avec leur conscient. Et ça me... C'est dingue, c'est complètement dingue. Et là j'ai envie de te proposer ça en vidéo, parce qu'en ce moment c'est plutôt le canal vidéo que ma créativité passe. Et donc te proposer tout un tas de choses que perso je m'imagine et je m'autorise à rêver à ça, et c'est ce qui crée cette conviction en moi et cette évidence même que c'est possible et qu'on va y arriver. Parce que moi, juste de ma petite échelle, simplement étant là-dedans, cultivant tout ça, en fait je le vois qu'en effet dans mon monde, je reçois ça. Donc je cultive la bienveillance, je donne de l'amour, et j'en reçois, et il n'y a que ça. Il n'y a pas de violence ou de... Non, il n'y a plus. Voilà. Ciao. Imagine un monde sans frontières, sans pays, mais où diversité rime avec unité. Imagine un monde où chacun est sous sa propre autorité, ou alors le monde est autogéré, mais personne n'attend de validation extérieure, chacun est son propre référent. Imagine un monde où la peur de l'autre n'existe pas. Imagine un monde où l'être humain n'est pas le maître de la nature, mais simplement à sa place, et où l'ego donne sa place à l'écho. Imagine un monde où la confiance est la norme. Imagine un monde où chacun vit à son rythme. Imagine un monde où le temps ne régit pas nos vies. Imagine un monde où les enfants sont considérés comme des êtres à part entière. Imagine un monde où tu peux vivre où tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, faire ce que tu veux, et où tu n'as de compte à rendre à aucune autorité extérieure. Imagine un monde où chaque être humain est pleinement responsable. Imagine un monde sans peur, où chacun vit dans cette paix, cette quiétude, cette sérénité intérieure. Et extérieure. Imagine un monde où il n'y a pas besoin d'organisation, chacun fait les choses, suit ses envies, spontanément, et avec toute sa créativité. Imagine un monde où tu as le droit d'être qui tu veux. Qui tu veux.